Bonjour à toutes et bienvenue dans ce troisième épisode du hors-série Portrait de Wallonne de la Sportive Outdoor réalisé en collaboration avec Visite Wallonia. Aujourd'hui, je reçois Virginie Imblay, créatrice de Run and Bike, qui va nous raconter ce que c'est. Bienvenue Virginie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Virginie, je suis plutôt multisport. Je suis aussi guide de moyenne montagne et entraîneur trail. Et j'aime les gens, sauf les cons. J'aime les défis, j'aime les aventures. Mon fils me suit volontiers. Il sourit, mais il me suit. Ma fille, elle me trouve bizarre. Voilà. C'est déjà une bonne présentation ça. Et est-ce que cette passion pour le sport, ça t'est venu tôt étant enfant? Oui, j'ai l'impression que j'ai fait du sport depuis toujours. J'avais un papa très sportif, une maman qui suivait volontiers. Et je pense que c'est lui qui m'a donné le goût, c'est lui qui m'a emmenée, mais dans des défis complètement fous. Dans mon souvenir, j'étais dans un kayak alors que je marchais pas encore. J'étais en montagne alors que, pouf, je marchais à peine. Donc je pense que oui, il m'a toujours emmenée dans des trucs, complètement fous, où les gens me disaient: «Mais, vous êtes pas tout juste vous?» Et nous on partait quoi. Donc ouais, c'est un mélange de sport et d'aventure. Incroyable. Bon ça en général, ça commence souvent comme ça, hein, par des trucs avec les parents et au final on y prend goût et Oui, puis c'est vraiment resté. Pourtant, ouais, on est 3 et je pense qu'on a évolué différemment, mais moi, je suis vraiment restée, le nez dans le sport, le nez dans la nature et je sais pas m'en passer. trop bien. Et donc évidemment, tu as ton activité donc d'accompagnatrice, donc tu fais déjà beaucoup de sport dans ce cadre-là, mais est-ce que tu as des sports en plus, que tu pratiques vraiment juste pour toi? Je fais les mêmes sports, mais en mode juste pour moi ou juste en famille, ça c'est sûr. Ce que je fais en plus par rapport au boulot, énormément, d'itinérance ou de bikepacking. Ça, c'est vraiment mon kiff, j'adore. Je Ouais, je cours, mais enfin, je cours avec le boulot aussi et tout ce qui est raid multisport, ça j'adore, c'est mon dada, alors j'en ai pas fait dernièrement parce que la vie a fait que, parce qu'on prend un petit coup de vieux, parce qu'on se blesse à gauche, parce qu'on se blesse à droite, mais disons que le raid multisport, ouais, ça j'adore. Ah ouais, sympa aussi. Et c'est quoi ton plus beau souvenir sportif? J'en ai plein, mais je dirais que le premier, c'est quand j'ai découvert que finalement faire du sport en équipe, c'était 1000 fois mieux qu'en individuel et je me suis rendu compte, ça c'était lors d'un raid où mon coéquipier a simplement compris que j'étais fatiguée et j'ai accepté de me faire tracter en VTT. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai grandi ce jour-là et je me suis rendu compte qu'une équipe, c'était vachement important et qu'il fallait mettre ton ego de côté et je pense que ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Le deuxième, c'est, le sport à travers le voyage. Je dirais que c'est la traversée de l'Asie à vélo. J'ai traversé l'Asie du sud au nord. Heu, Ça, j'ai adoré. Ouais, je dirais que c'est Incroyable. ça. Après, c'est peut-être aussi la traversée des Alpes, c'est peut-être aussi la traversée de l'Amérique du Sud, c'est peut-être la traversée de l'Atlantique. Je sais pas, en toute cette traversée, je mélange, mais j'ai un petit coup de cœur quand même pour l'Asie, peut-être parce que c'était plus long, plus loin. Ah mais tu as fait tellement de choses, c'est incroyable. Mais voilà, j'adore. Et quel a été ton déclic pour passer ton diplôme d'accompagnatrice et te dire: «Bah, j'ai aussi envie déjà d'en faire mon métier et puis d'encadrer les autres», en fait? Mais en fait, j'avais déjà créé que Renan Mag depuis quelques années et je bossais, uniquement sur Belgique-Luxembourg, sachant que la réglementation en termes d'encadrement n'est pas la même. Bon déjà, on n'a pas de montagne chez nous, enfin des toutes petites, toutes petites. Donc et puis il y avait des demandes par rapport à enfin, il y avait des demandes pour aller en montagne, il y avait des demandes pour aller en France. Et là, je me suis dit: «Ben, finalement, je vais, repasser passer ce diplôme» qui m'avait déjà intéressée quand j'avais 24-25 ans où, j'avais une amie qui passait ce diplôme-là et il y avait des points sur lesquels elle avait des lacunes et je sais que je l'avais accompagnée plusieurs fois dans les Pyrénées. On avait bossé, on avait préparé ses examens avec elle et elle m'avait dit: «Mais Virginie, passe l'examen avec moi, c'est super génial» et en fait, moi, j'étais pas très scolaire, j'aimais pas trop étudier, ça m'intéressait pas. Tout ce qui était formel, organisé, c'était pas trop mon truc. J'aimais, plutôt sortir des sentiers battus et donc j'aurais dit: «Non, non, non, mais vas-y, fais ton truc, moi j'ai pas besoin de ça». Mais ouais, je l'ai un peu regretté et du coup, il y a quelques années, j'ai décidé de repasser cet examen d'entrée, de refaire cette formation et c'était peut-être pas plus mal parce que je l'ai pris autrement, j'ai appris plein de trucs, c'était génial. Ouais, parfois c'est bien aussi. Ouais, j'ai kiffé, j'ai adoré.
Et donc ouais, on parle de la formation donc d'AMM, donc en France, accompagnatrice de moyenne montagne, pour celles qui n'auraient pas suivi. Et comment est née cette idée de run on bike à la base? Ben, j'avais déjà une entreprise et faisais de la consultance en stratégie marketing. Rien à voir. Rien à voir, même si tu rencontres déjà plein de gens chouettes. Mais bon, vraiment rien à voir et puis, j'ai eu un jour un problème de santé qui m'est tombé dessus, j'ai rien pu prévoir. C'était peut-être une bonne chose. Du jour au lendemain, j'ai dû arrêter, on m'a dit: «Tu en as pour 2 3 mois» et donc, c'est pas évident en tant qu'entrepreneur. Donc il y en a qui font de la couture, il y en a qui font de la méditation. Moi, j'ai acheté un Lego, 5 000 pièces et j'ai commencé à faire de Lego. J'ai adoré, ça me calmait, ça me posait. Mais quand tu fais un Lego, tu penses, tu réfléchis, ton esprit s'évade. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, j'adore mon métier, mais j'ai envie de rencontrer encore plus de gens, de parler moins rentabilité, moins pognon, moins, optimalisation du chiffre d'affaires, de machin chose». Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Mais en fait, ça tu as toujours été en montagne, tu as toujours vécu plusieurs mois par an en montagne, tu as toujours emmené des gens en montagne, tu as toujours, petit à petit les copains, les potes, puis, conseillé des amis d'amis sur des itinéraires, sur des tracés et cetera et finalement, pourquoi j'en ferais pas mon boulot? Et donc, j'ai eu l'idée un vendredi soir. J'ai mis des plein d'idées sur des post-it pendant toute la nuit jusqu'à 3 4 heures du matin. Mon mari, il devenait dingue. Puis à 8 heures du matin, je me suis réveillée, j'ai fait: «Loulou, je crée une nouvelle entreprise». Et lundi matin, j'appelais l'agence de pub, je te briefais: «Voilà, ça va s'appeler comme ça, il faut faire un site internet, il faut ci, il faut ça, il faut me mettre en ordre», enfin voilà. Et la boîte était créée et puis, quelques mois après, dès que j'ai pu recommencer à bosser, ben, c'était parti. Ça, c'est incroyable, le nombre de personnes qui, en fait, ont créé des choses ou changé de vie, enfin, à partir à la base d'une expérience qui est pas ultra sympa, mais finalement ça génère, d'autres choses, quoi. Oui, je pense que ça a été juste, il fallait que je me pose et que je regarde le plafond et que je prenne le temps de me poser. Après, j'aimais bien mon boulot précédent. J'ai Oui, ça continué les n'empêche 2 pas. en parallèle au début, puis à un moment, c'était plus possible en termes d'organisation, tout simplement. Et voilà, mais et je pense que si j'avais pas fait le premier métier, j'aurais pas pu lancer le second. Oui, aussi. C'est l'avantage quand même, les expériences se Voilà. nourrissent les unes les autres. Mais d'où l'importance quand même de prendre un peu le temps parfois, de prendre un peu de recul et de se poser parce que c'est là qu'émergent des idées aussi, quoi. Ma voisine me disait il y a 3 jours, elle me disait: «Mais chaque fois qu'il t'arrive une merde dans la vie, en fait, souvent, il y a un petit cadeau qui arrive après. C'est juste que le cadeau est pas bien emballé». En fait, j'ai vraiment aimé cette idée, c'est vraiment ça. Si tu réflé en fait puis c'est une question d'état d'esprit. Chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la vie, tu peux ne voir que le négatif et puis tu peux un jour te poser et dire, «Ouais, tout ça, c'était vraiment, que du mauvais et j'ai vraiment eu plein de soucis, mais ça m'a apporté un truc génial». Trop chouette. Donc J'aime bien l'image, je vais la garder. ouais, du cadeau pas bien emballé. Ouais, Ouais, moi carrément. aussi, j'aime bien. Et quelles sont les valeurs, en fait, que tu as dans Run and Bike? Hem, alors Bike, heu, c'est du sport. Mais en fait, non. J'aime pas l'idée de dire, «Je vous emmène faire du sport». En fait, je vous emmène vivre quelque chose. Pour moi, c'est d'abord de la rencontre humaine. On va rencontrer des gens chouettes parce qu'il y a que des gens chouettes qui viennent chez nous, c'est le critère de sélection, il faut être chouette. Si tu pas chouette, tu peux pas venir. Heu et le sport, c'est l'outil. Donc je vise pas des sportifs de haut niveau, je vise pas, des champions du monde, je vise pas des gens qui viennent avec, l'idée, d'un chrono, d'un objectif de kilomètres, d'un objectif de dénivelé positif. Hem, Après vous pouvez avoir ces objectifs-là, mais disons que c'est pas votre moteur premier. Er C'est plutôt l'idée de vivre un chouette moment et donc j'ai oublié la question de départ, mais je pense que je vais la retrouver. C'est les valeurs. C'était l'idée, c'est vraiment de rencontrer des gens chouettes, de se découvrir, de découvrir d'autres gens, de passer des bons moments, de se dépasser, de faire quelque chose que tu aurais peut-être pas fait seul. Moi, j'ai envie de vous emmener plus loin, de vous apprendre des choses, de vous faire découvrir des trucs, mais heu, tant mieux, c'est à travers le sport. Mais finalement, je trouve que c'est vraiment l'outil. Ouais, d'accord, c'est un moyen de Ouais, puis j'ai envie que vous veniez, j'ai envie que vous soyez vous. Vous veniez avec tout ce qui est bien, tout ce qui est moins bien, on va partager, on va échanger, vous allez ressortir complètement différente, ça va être top. trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes, bah, déjà à l'année, en fait? Bah, c'est un métier qui est relativement saisonnier. Dans les saisons, vraiment au fond de l'hiver, on va proposer, plutôt des séjours en raquettes. Vraiment, en plein été, ça va être de l'itinérance en rando.
Par contre, tout ce qui est intersaison, je vais avoir, beaucoup de sorties quand même en rando. Belgique, Luxembourg, il y a plein de choses extraordinaires à voir. Il faut que vous veniez dans nos pays, c'est top, c'est beau. Franchement, Moi, je suis convaincue. venez avec moi, je vais vous faire découvrir des pépites. Donc il y a de la rando, il y a du trail. J'ai des gens aussi qui me demandent des entraînements en trail. Donc ça, c'est du régulier avec parfois un objectif qui est précis ou qui est flou, ça dépend. Il y a de la remise en forme, il y a de l'accompagnement. J'ai une chef d'entreprise qui me dit: «Moi, je suis pas dans plein boulot, j'ai besoin de me lâcher», donc elle vient, 2 heures par semaine, simplement marcher avec moi, téléphone fermé, on papote, je lui fais découvrir des trucs et ça lui fait un bien fou. Il y a des parents qui m'appellent en disant, «Mon ado, il sort pas assez, mon ado, il est devant les écrans, est-ce que vous pourriez lui faire découvrir quelque chose?» Bah, alors c'est vrai qu'aller marcher avec papa et maman, c'est nul, par définition. C'est le concept. Voilà. On n'a pas envie de faire ça. Et finalement, moi, je vais les emmener marcher, rouler à vélo et ils vont découvrir des trucs chouettes. Donc pendant toute l'année, j'ai des sorties comme ça. J'ai aussi des team building en entreprise. Donc il y a vraiment moyen, il y a pas que les sorties montagne. Il y a des activités que tu peux placer toute l'année, on vit dans des paysages magnifiques. Viens marcher, viens courir, viens rouler à vélo, viens faire de l'orientation. C'est aussi la mode des raids multisports en mode découverte. Il y a plein de gens qui se lancent dans la découverte multisport. Il y a des raids multisports orientés uniquement féminin et j'ai pas mal de ces personnes-là qui viennent en disant: «Ben, moi, je maîtrise pas trop le vélo» ou plus souvent, l'orientation, j'y connais rien. Je vais avoir de l'orientation, j'ai jamais pris une carte en main. Ben, donc ces gens, ils viennent passer une journée, ces filles ou ces gars, ils viennent passer une journée avec moi et je leur prépare toute une formation orientation, c'est génial. Ah, c'est trop chouette. Donc tu fais vraiment plein de choses très Oui, variées, et mais un peu toujours partout. autour de la marche, donc c'est à pied, sur tes pieds, avec du rando, trail, marche, heu, sur des roues, en VTT ou en vélo de route ou bien bikepacking et puis, bon, les raquettes, ça reste sur les pieds. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dans ta tête, de l'orientation, bah, c'est toujours dans ce secteur-là. Ah, ça fait plein de choses. Il y a plein de choses à faire, c'est génial. Et après, tu proposes aussi des séjours, cette fois sur plusieurs jours, bah, toujours avec tous ces sports-là? Oui, heu, alors je vais proposer, l'année prochaine, on va sortir un, week-end découverte bikepacking. Mais sinon, globalement, en itinérant, c'est essentiellement de la rando. C'est ce qui est le plus demandé, peut-être le plus facile à proposer et surtout le plus accessible pour tout le monde. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment envie que ce qui est important, c'est de rencontrer des gens et j'ai envie que les séjours soient accessibles à tout le monde. Alors forcément, il y a des niveaux de séjour. Si tu débutes, tu t'inscris au niveau 1, tu t'inscris pas au niveau 3, on est d'accord. Donc il y a des niveaux quand même par rapport aux capacités physiques de chacun et de chacune. Mais globalement, il faut quand même que ça reste accessible. Donc, je ne sais plus la question de départ. Les séjours complets Les sur séjours plusieurs jours. complets, ça va être de la montagne en plein hiver ou de la montagne en plein été, sur juillet-août. Ça va être les Vosges à partir de mai-juin, ou le Jura. Mais toute l'année, on propose des séjours en rando ou en trail, sur la Belgique et sur le Luxembourg. Et en Belgique, il y a moyen de se balader 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Vous allez pas voir la même chose, vous allez découvrir des paysages complètement différents. Vous allez voir de la forêt, du pré, monter en bas, monter en haut, descendre en bas, c'est mieux dans ce sens-là. C'est mieux. Heu, enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir. Ouais, Il c'est y a clair qu'il y a même plein de des jours où il y trucs. a du soleil. Ça, franchement, je peux attester. Moi, j'ai beaucoup fait de rando en Belgique. Et bon, là, aujourd'hui, peut-être qu'on va pas avoir trop de chance. Mais sinon, globalement, je trouve une bonne étoile, il faisait beau. Donc, la météo belge n'est pas toujours pluvieuse, comme certains le disent. Non, non, il y a pas que de la pluie. Non, il y a des belles choses à voir. Et tes activités sont essentiellement féminines. Est-ce que ça, c'était un choix de départ que tu souhaitais faire? Oui, chaque fois que j'organise une activité, qu'elle soit sur une journée ou sur plusieurs jours, c'est globalement féminin. Il y a plus ou moins 2 fois par an un séjour qui est mixte ou qui est famille, sinon c'est globalement féminin. Par contre, quand c'est des demandes sur mesure, tu m'appelles, tu vas aller en rando, tu vas aller rouler à vélo, peu importe quel monsieur, madame, tati, tonton, ça, c'est complètement pareil. C'est sur mesure, c'est organisé rien que pour toi. C'est essentiellement féminin, simplement parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de demandes. Hem, c'est pas du tout une position féministe que j'ai, parce que moi j'aime bien faire des trucs avec des gars.
Mais je pense que les femmes, quand elles se retrouvent entre elles, pas tout le monde, mais beaucoup en ont besoin, heu et elles recherchent, d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Elles sont plus elles-mêmes. Elles partagent plus ce qu'elles vivent au quotidien. La majorité des filles qui viennent au séjour, elles vont avoir entre 35 et 65 ans. Allez, on va serrer un peu plus entre 40 et 60, d'accord? Et ce qu'elles vivent à cet âge-là, ce sont, des périodes qui sont parfois pas évidentes. Je me sépare, mes enfants quittent la maison, mon gosse est en pleine adolescence, j'ai envie de changer de boulot, heu, je rentre en ménopause, je sors d'un cancer, j'ai eu ceci, j'ai eu cela et donc elles ont envie de partager des choses qui se partagent beaucoup plus entre femmes que quand il y a des mecs. Après, il y a des mecs géniaux qui sont capables de discuter de Ça ça. ça n'empêche pas, Il y a pas évidemment. de souci. Donc c'est plutôt par rapport au sujet de conversation et aux périodes de vie, qu'elles ont besoin de se retrouver en là. Et puis deuxième chose, une réflexion que j'ai tout le temps, quand j'explique une façon de descendre ou de monter, dans un passage technique, que ce soit à vélo ou à pied, j'explique certaines choses, ben, c'est facile en fait. Mon mari, il m'explique depuis 10 ans et moi j'y arrive pas. En fait, c'est facile quand tu expliques, Virginie. Ben oui, mais je pense qu'il y a des sensibilités que nous on a et on explique les choses que les gars ils vont pas capter. Ouais et en plus, enfin, c'est comme ton métier de enfin, je me souviens moi d'avoir essayé d'apprendre à skier avec une copine, bah, ça marche pas, enfin, parce que, bah, elle savait skier, elle était hyper gentille, elle essayait de m'expliquer, mais juste c'est pas son boulot d'enseigner, quoi. Oui, je Donc pense que déjà, tu as quand même le côté où c'est exactement, l'enseignement et en plus tu prends le temps et on prend le temps, c'est notre boulot, on a une certaine pédagogie, on a peut-être les mots justes, on a peut-être décortiqué un mouvement que monsieur n'a pas décortiqué pour madame. On sait comment la nana fonctionne et comment les mecs fonctionnent et il y a pas cette relation, conjoint-conjointe, époux-épouse, peu importe. Heu, c'est pareil, si demain, ton gosse il est nul en maths, bah, vas-y pour lui expliquer le théorème de Pythagore. Ça il va va te foirer, l'envoyer hein, bouler. c'est sûr. Par contre, prends un prof de maths qui va lui expliquer la même chose, quasi avec les mêmes mots que toi, bah, le point de vue, il est différent. C'est monsieur ou c'est madame qui a expliqué, donc forcément, c'est juste et c'est bon. Il y a aussi une question de relation, c'est pas la même chose. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu observes alors dans ces sessions 100 féminines? C'est quoi les trucs les plus marquants, tu vois, pour toi? Donc ça déjà, le fait que, bah, les femmes en fait, elles découvrent qu'elles arrivent à faire des trucs qu'elles soupçonnaient pas. Bah oui, en fait, il y a plein de nanas qui étaient bloquées et ça les libère. Il y a des filles qui sortent en disant: «Oh, qu'est-ce qu'on a eu bon!» C'est une phrase typiquement belge, hein, mais ça veut bien dire ce que ça veut bien ce que ça veut dire. «Qu'est-ce que j'ai bon! Je suis moi, je suis naturelle, je dois pas faire d'efforts, les gens sont globalement bienveillants». Heu, je pense que c'est ça que les filles, elles ressortent. Ouais, une certaine liberté C'est finalement. une liberté, je suis moi. C'est quand même super important. Et tu sais, le fait que tu vas t'inscrire à une activité d'une journée ou de 5 jours, c'est pas très long. Donc même si à côté de toi dans le groupe, il y a Josette, tu trouves que Josette elle est un peu bizarre, il y a des trucs que tu aimes bien chez Josette, il y a des trucs que tu aimes moins, mais tu t'en fous, tu la vois une journée, tu la vois 5 jours, tu n'en prends que le bon. Donc c'est génial, ça passe toujours bien. Si maintenant je te dis: «Ah ouais, il y a un changement de programme, en fait, tu vas devoir vivre 6 mois avec Josette», ça, tu vas commencer par analyser, dire: «Ouais, mais en fait, ça va être chiant parce qu'elle a ci, parce qu'elle a ça». Ta perception des choses et de Josette est totalement différente. Oui, c'est vrai. Tandis que quand c'est juste pour quelques bons moments, c'est génial. Ça passe tout seul. Et comment tu crées tes itinéraires? Comment est-ce que tu choisis en fait, tu vois, les lieux où tu vas aller et cetera? En général, c'est des coups de cœur. C'est des endroits où moi je suis allée juste pour moi ou avec mes enfants, où je suis passée, où, je me suis baladée par là, j'ai dit: «Un jour, je prends mon vélo, je vais rouler de ce côté-là» et puis je passe ces endroits, je fais: «Je peux pas garder ça pour moi. Faut que je ramène des gens ici. C'est trop beau, c'est génial» et à partir de là, je pars en vrille, j'imagine des trucs et j'essaie de concevoir des itinéraires. Parfois ça marche pas, hein, parfois c'est pas faisable parce que tu pas, ça rentre pas dans un programme, parce que tu as pas de logement. Mais, régulièrement, je bidouille, je m'arrange pour que ça passe. Mais c'est toujours sur base de coups de cœur que j'ai eus, Ah, des c'est trucs que chouette j'ai envie ça. de partager. Et ça te prend du temps d'ailleurs ça, tu vois, dans ton métier justement de d'accompagnatrice, toute cette partie un peu off, enfin qu'on ne voit Ouais, pas en fait en tant que client oui, et de création itinéraire et puis bon tout le reste. oui, ça prend un temps fou.
on se rend pas compte, mais si c'est pour moi que j'organise, je dis: «Tiens, demain, demain on se fait un trip, on part à nous 2, Lorraine et moi, ouais, allez, voilà». Je prends pas beaucoup de risques. On part, je me plante dans mon tracé, je fais demi-tour, je te dis: «Finalement, on sait pas dormir là, on dort là». Voilà, ça, c'est un peu l'aventure. Ça va être très simple à préparer. Par contre, à partir du moment où tu vends un séjour, tu dis: «Voilà, là, vous êtes 6, vous êtes 8, tu as des niveaux différents. Tu dois avoir des plans A, des plans B, tu dois tout préparer, tout cadenasser, tu dois avoir tes réservations, tu dois être sûr de ce que tu fais, tu dois vendre ton séjour». Je dirais que pour une journée sur le terrain, j'ai 3 ou 4 jours, d'administratif. Ah, enfin, je dis d'administratif, fait derrière mon écran. Ouais. Et Après derrière tes cartes. et derrière mes cartes, j'adore en fait, hein. Non, après la partie com pure, c'est peut-être moins mon truc, mais alors que c'était mon boulot avant, mais enfin moi, ce qui me fait kiffer, par contre, tu me fais faire créer des itinéraires, tu me fais sortir des cartes papier, et là, je pars en vrille, je peux rester des jours et des jours. C'est chouette. Au J'adore! moins, ça veut dire que l'itinéraire, il est étudié, C'est étudié. trop beau une carte. C'est vrai que c'est chouette une carte. On découvre plein de trucs. Et côté, justement, si on va parler d'un petit carnet de voyage, tu vois, en Wallonie, essayer de recueillir un peu tes bonnes adresses. Déjà, comme j'ai quand même remarqué qu'ici, on aimait bien manger et qu'en général, une fois qu'on a fait du sport, on aime bien manger. Est-ce que tu as une adresse un peu gourmande, locale que tu aimes bien? On aime bien manger, on aime bien boire un coup. Heu, oui, un endroit que j'aime bien, déjà, j'adore me balader dans la vallée de l'Ourthe. Du coup, il faut que vous alliez manger à la Mérotée à Tilff. Là, vous serez bien reçus. C'est un c'est une brasserie, c'est super sympa. Tu peux juste boire un verre, tu peux manger un bout, c'est tout simple et puis tu as une terrasse magnifique, tu es au bord de l'eau. Tu peux arriver, tu peux aller manger là un jeudi soir, tu auras plein de monde. Tu peux arriver, si tu rentres du boulot, que tu es en costume cravate, tu seras le bienvenu. Mais après, si tu arrives en tongs, tu arrives en bottines de marche dégueu et tu es en t-shirt et que tu as marché toute la journée, tu seras bien reçu aussi. Donc allez la main par vous allez à la Mérotée à Tilff, là, moi, toujours bien. Ça a l'air bien. Faut que j'y aille, Ouais, lors d'un ouais. prochain séjour. Et ton spot nature, préféré en Wallonie? Heu, c'est chez moi, mais j'ai beaucoup de chez moi parce que je pense que ce qui fait que tu aimes bien un endroit, c'est peut-être parce que c'est beau, mais c'est surtout ce que tu y as vécu et d'ailleurs, tu peux écouter ce que les gens racontent. Ils vont dire: «J'aime bien tel endroit parce que j'ai vu un bouquetin. J'aime bien tel endroit parce que j'ai croisé Alphonse qui était vachement sympa et le petit berger m'a fait découvrir un truc». C'est ça qui fait que tu aimes bien un endroit. Donc moi, si j'ai 3 spots que j'aime bien, ça va être toute la région, Saint-Vite, c'est les cantons de l'Est, à frontière allemande. J'aime bien là parce que j'y ai passé, toute une partie de mon enfance, parce que j'ai une partie de ma famille qui vient de là. Et puis mon grand-père, il m'emmenait découvrir, on partait le soir en forêt, il m'emmenait voir les chevreuils, enfin c'était génial, En là plus, j'adore. j'ai une petite note là-dessus sur les cantons de l'Est, mais c'est assez dépaysant. Moi, j'ai découvert l'année dernière ou il y a 2 ans et enfin, on parle allemand, en fait. L'allemand, oui. C'est enfin, personnellement, en tant que Français, j'avais l'impression que, bah, la Belgique, il y avait la Flandre et la Wallonie et donc on parlait français ou flamand et quand j'ai découvert les cantons de l'Est, sur le coup, j'étais là: «Ah mais en fait, on parle allemand» et c'est un côté très dépaysant parce qu'il y a quand même un mélange de cultures. Bon, moi, là, j'habite en Alsace, donc il y a aussi ce mélange de cultures qui est quand même marrant où certes, on est en France, mais quand même toute une culture germanique et j'ai bien aimé aussi découvrir les cantons de l'Est pour ça. Je trouve que déjà les paysages sont beaux, mais c'est vrai que ce mélange de cultures est assez étonnant et pour moi était surprenant parce que j'en avais pas connaissance, en fait. Oui et c'est très en termes culturels, c'est vraiment très germanophone, hein. D'ailleurs les maisons sont en crépi et mais pas que et donc moi je dirais la région de Saint-Vite dans les cantons de l'Est. Je dirais aussi, la région de Lierneux, Bras, Lierneux. Alors Là ça, où est-ce que c'est? c'est c'est pas très loin de où on est. Parce qu'il y a l'autre partie du côté de mon papa, là, on était là tout le temps, aussi en balade, on bivouaquait, on dormait, dans la nature, on faisait des cabanes, donc les Donc rues, là, c'est vraiment les plutôt au Ardennes. nord. Ah non, les Ardennes. Non, c'est vraiment les OK. Ardennes, plein allez, l'ensemble des Ardennes, on va dire et puis donc c'est mon deuxième chez moi et mon premier chez moi, bah, c'est là où j'habite avec mes petits loups, avec mon mari et c'est la vallée de l'Ourthe et c'est un peu spécial. Mon mari, il trouve que c'est pas toujours beau parce que c'est plein de carrières, mais c'est une histoire aussi. Et puis la vallée de l'Ourthe, c'est très encaissé. Donc si tu as envie de jouer et de faire du dénivelé,
Tu peux aller te fatiguer, puis tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu redescends dans la vallée, tu remontes et tu as des points de vue extraordinaires. C'est beaucoup de forêts avec des alternances avec des prés, donc tu as de vue dégagée régulièrement. Non, j'aime bien. Donc je te dirais les cantons de l'Est avec la région de Saint-Vite, je te dirais Lierneux. Après c'est Lierneux, Trois-Ponts, Vielsalm, tout ce coin-là et puis je te dirais la vallée de l'Ourthe avec, Esneux, le centre du monde, le plus beau village du monde. Ah bah, va vraiment falloir que j'aille découvrir tout ça alors. Ouais, ouais et puis pour messieurs, sachez que c'est Esneux qui a les plus jolies filles du monde. OK. Avis aux auditeurs. Est-ce que mon mari, il est pas belge et j'ai réussi à le faire venir à Esneux en lui faisant croire que enfin, je lui ai pas fait croire, c'est la vérité, que c'était à Esneux qu'il y avait les plus belles filles du monde. Depuis, on habite à Esneux et il cherche toujours. Tant qu'il cherche, il C'est une reste. stratégie. Tant qu'il cherche, il reste, hein, donc c'est bon. Malin. Et si tu devais faire, alors je sais que ça va être dur à choisir, mais si tu devais faire un week-end outdoor, enfin avec des sports outdoor en Wallonie, genre un peu ton week-end parfait, qu'est-ce que ce serait à recommander du coup à nos Alors je auditrices et traverserais auditeurs? je traverserais tout ce que je viens de te dire. Je partirais complètement à l'est de la Belgique. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, les cantons de l'Est, Saint-Vith, Malmedy, Stavelot. Là, je partirais à vélo. Heu, En VTT si vous êtes costaud ou en vélo de route parce que c'est plein de petites routes magnifiques. Faut pas aller chercher les vallées avec les grandes routes, absolument pas. C'est plein de petites routes qui sont magnifiques. Vous avez très peu de trafic, énormément de nids de poules. Ça, c'est typique de la Wallonie. C'est pas mal, Tu ouais. passes ta frontière, tu as même pas besoin de panneau, tu sais que tu arrives en Belgique parce qu'il y a des trous dans les routes. Mais il y a plein de petites routes aussi où on est tranquille. Mais c'est ça, que Ce c'est qui est quand extraordinaire même très, et très toute chouette. cette Pour région, avoir beaucoup circulé à vélo dans le coin, voilà, quand même très confortable, hein. tu quittes Saint-Vith, tu vas vers, Vielsalm, Behaut, Manhay. Là, tu as que des petites routes, c'est magnifique à vélo. Tu déposes ton vélo, tu dors là-bas et le lendemain, tu pars en rando et tu rejoins ces vallées. Alors, tu as la vallée de l'Amblève, tu as la vallée de l'Ourthe et moi, j'irai me balader dans ces 2 vallées-là, la vallée de l'Amblève et la vallée de l'Ourthe. C'est waouh! Et ben là, on a un programme, idéal pour un week-end wallon. Ouais, il faut qu'on se trouve une date là. Je sais pas quand tu es On va dispo. caler ça bientôt là. Et ton côté projet, pour, Run on Bike, bon, je pense que tout le monde aura compris, Virginie est quand même très dynamique. Donc quels sont tes nouveaux projets pour Run on Bike? Ah, j'en ai plein. J'ai trop d'idées à la minute. Heu, D'ailleurs, quand je me lève et que je fais: «Ah, j'ai encore une idée» et je crois que chez moi, ils font donc pour Run and Bike, bah, non, j'ai plein d'idées. Par contre, il y a je voudrais aller un petit peu plus en Suisse allemande, parce qu'il y a des choses extraordinaires à voir et je sais que les Luxembourgeois vont beaucoup là en vacances, mais finalement les Wallons, ils vont très peu de ce côté-là en vacances et il y a vraiment des trucs très, très beaux. Donc je voudrais aller là, mais en l'année prochaine, je crée un week-end, je pense que ce sera que pour les nanas et ce sera découverte initiation au bikepacking. Trop Parce bien. que c'est vraiment le gros truc à la mode. Moi, je voyage à vélo, depuis, que j'ai 20 ans. Donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que j'adore, mais je me rends compte qu'il y a plein de gens depuis le covid qui se lancent en bikepacking. Alors c'est bien, il y a les grandes voies vertes, c'est super, mais il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à apprendre. Les gens viennent souvent vers moi et me prennent 2, 3, 4 heures, de entre guillemets «consultance», conseil, «Tiens, je pars en bikepacking, qu'est-ce que je dois prévoir? Quel matos?» Du coup, je vais organiser un week-end. Vous allez vous inscrire, vous allez venir découvrir tout ça en vrai, voir la vraie vie en bikepacking, ça va être top. Génial. Ça Ce sera sera pour dans quelle région, printemps tu sais prochain. déjà ou? Bah, je t'ai dit, le plus beau coin du Ah oui, monde. pardon, On va oui, partir de j'oublie. l'est et on va voilà, Évidemment. ça va être par chez moi, ouais. Bon, faut surveiller les dates, ça va être sympa. Et je crois que tu as encore, quelques rêves sportifs, que tu aimerais faire aussi, en général avec ta famille, Ah oui, j'ai encore envie de voyager. Il faut que moi j'ai vu, plein de pays dans le monde. Les enfants, ils devaient faire un devoir en géographie là, ils comptaient le nombre de pays où ils étaient allés, puis ils ont dit: «Maman, toi, on a compté», donc il y avait 44 pays où j'avais déjà vraiment bien voyagé et du coup, je me dis: «Il faut que je leur fasse vivre tout ça». Et donc je vais les emmener en j'ai adoré la Mongolie, la Sibérie à vélo. Il faut absolument que j'emmène mon mari et mes enfants là-bas. J'ai kiffé grave la Patagonie. Il faut qu'on aille randonner là-bas. Plutôt en rando parce que là, c'est quand même dur à vélo. Ça souffle et c'est ça froid. doit souffler, ouais. Et par contre, on a un super projet l'année prochaine. On part 2 mois en
on prend un train, on monte au pôle Nord. Alors, ça sera pas tout à fait au pôle Nord, mais Très au au nord. très au nord, là, à la gare la plus au nord de Norvège et puis, on redescend à vélo. Donc Génial. avec mes enfants, on bivouac en mode, cool, on verra un peu, au pif. Je vais pas préparer un itinéraire très précis parce que je pense qu'il faut un peu se laisser porter par les vents, par les rencontres et on verra. Puis une semaine avant la rentrée scolaire, on ira dans une gare et on rentrera à la maison Génial et ce puis à projet. l'école. Trop bien. Donc voilà. Eh ben, sympa. Et j'ai une petite question traditionnelle, pour terminer. Si tu devais donner un conseil à une femme qui ose pas encore trop se lancer, tu vois? Soit dans la rando, soit dans le trail, soit dans le vélo, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais: «Vas-y». Non, je lui dire, «Si tu oses pas, tu prends un guide, tu me prends, tu m'appelles, je fais te faire un truc». Mais non, mais sans blague, si tu veux aller seule, s fonce. Mais pour moi, il y a 2 choses importantes à ne pas faire. Enfin, une à faire, une à ne pas faire. Celle à ne pas faire, c'est absolument pas faire ton tracé, ton itinéraire avec ChatGPT et te mettre sur des groupes comme, sur les groupes Facebook avec, le massif montagneux où tu vas aller te balader là et puis tu as tout plein d'experts qui disent que ça passe pas, voilà. Donc ça, tu oublies ces 2 choses-là, ChatGPT et les groupes Facebook, il faut absolument oublier. C'est un ramassis de conneries et de temps en temps, tu as un gars ou une nana qui dit un truc intelligent, mais tu sais pas que c'est cette chose-là qui est intelligente, donc c'est franchement, c'est dangereux. Hem, Par contre, lance-toi en connaissant ton niveau et fais comme on faisait avant, comme moi je fais toujours. T'achètes une carte, t'achètes un topo, t'achètes des bouquins, tu discutes avec des gens sur place et tu fais ton itinéraire petit à petit. Et là, tu vas apprendre comment on conçoit, comment on construit un itinéraire. Et du coup, tu vas faire des trucs qui sont à ton niveau. Tu vas pas te retrouver dans des endroits dangereux, tu vas pas te retrouver des endroits enneigés, tu vas pas te retrouver sur des chemins qui sont fermés, parce que tu auras vraiment bien bossé sur, avec des vraies sources, des sources de l'office du tourisme, des sources du bureau des guides, enfin, il y a plein de choses, mais qui sont des sources officielles. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Oubliez ces groupes de Facebook où on vous raconte des conneries, c'est pas possible. Ça sent le vécu ça. Non, mais Bah, c'est pas sûr que possible. oui, ça enfin et faire un itinéraire de rando avec une IA, enfin vous risquez des Ouais, périls quoi, et mais chacun se positionne expert et en plus, alors même nous qui sommes des professionnels, je suis désolée, on n'est pas experts dans tout. Là, je suis en train de travailler sur un tracé à un endroit où je suis jamais allée. Je vais y aller avec des clients. Je bosse hyper bien le tracé. J'appelle des collègues sur place que je connais pas. Je dis: «Voilà, tiens, on m'a dit que, qu'est-ce que tu en penses? Ça passe à telle date, ça fait ci, ça fait ça. Voilà le niveau de mes clients». Heu, donc même nous, en tant que pro, on fait ce travail-là. Alors comment est-ce que vous, madame qui voulez vous lancer dans la rando, qui n'y connaissez rien en montagne, vous allez suivre le pecno qui vous a donné un avis sur Facebook? Non, mais ça passe pas, quoi. ouais, c'est clair. Ouais et puis l'importance aussi d'être progressif quoi finalement. Ah Enfin si oui, on n'y connaît rien, puis peut-être aller vers quelque chose d'un peu et le plus but, c'est de vous facile. faire plaisir aussi, donc mettre la barre trop haut, c'est pas du plaisir. Ouais, c'est un coup à être dégoûté et tout arrêter. Ouais. Et bah, parfait, mon conseil pour terminer. Merci beaucoup Virginie Merci, et merci à du toi. coup, on peut te suivre sur Run and Bike, booker des séjours, un peu partout. Plein de trucs ont l'air très sympas. À bientôt sur la Sportive Outdoor. Merci.